Bonjour, on va vous présenter aujourd'hui une formation autour de Redux. Pourquoi Redux avec React? Parce que tout simplement Redux, c'est vrai que Redux est utilisé avec pas mal de librairies JS, mais principalement et presque même dans la documentation officielle de Redux, vous allez trouver que Redux est expliqué avec React. Je commence par me présenter. Yusor Naija, formatrice en React et tout ce qui tourne autour de React, entre autres React Redux. Je suis développeur confirmé en React.js depuis 2018, développeur web depuis 2015, ça fait maintenant 16 ans. J'ai fait beaucoup de projets en freelance et dans le cadre de ma société. Et je suis enseignante universitaire en informatique depuis 15 ans maintenant. Donc l'objectif de la formation, bien sûr, bon, le prérequis de la formation c'est React. Les objectifs de cette formation-là, c'est tout d'abord de connaître les fondamentaux de Redux, pardon. Sur quoi se base Redux? On va mettre en place Redux dans un projet React, comme ça vous pouvez les utiliser dans vos futurs projets. On va montrer comment utiliser les middleware Redux et on aura aussi un aperçu sur la nouvelle façon de configurer Redux avec Redux Toolkit et aussi un aperçu sur comment Redux a été utilisé dans les anciens projets au cas où vous allez travailler plus tard sur des projets qui utilisent déjà Redux. Donc, je vous ai mis dans ce cours tout dont on a besoin. On a besoin de Visual Code comme éditeur de code, NPM pour l'installation des différents packages. Donc, ça s'installe en installant Node.js. On a besoin de Git parce que on va se basculer entre différentes branches d'un projet. Un compte GitHub pour pouvoir cloner et faire monter peut-être vos travaux plus tard. React DevTools et Redux DevTools qui sont des extensions Chrome qui vont nous faciliter le travail. Là où je vous ai mis des liens pour apprendre React au cas où vous n'êtes pas familier avec React et surtout la version 16.8 qui est basée sur tout ce qui est hooks. Donc, il y a toute une formation complète sous forme de vidéo, une formation complète sous forme de texte, sur les hooks. Et il y a, pour ceux qui connaissent déjà React avec la version basée sur les classes Based Component, je vous ai mis un article qui permet de savoir comment transformer une application basée sur les classes en une application basée sur les hooks. Et un autre article qui est un guide complet de React avant la version de 7.8 et ça vous montre comment transformer une application basée sur les classes en une application basée sur les hooks. On aura besoin durant ce cours de liens externes. Je vais parler de ces liens au moment venu. En tout cas, si pour gagner de temps, vous pouvez télécharger ces projets. Bien sûr, de GitHub, il faut le cloner, faut faire après un git clone. Une fois que vous avez téléchargé les projets, vous allez dans le répertoire de chaque projet au niveau de la ligne de commande et vous lancez un npm install pour que ça soit prêt à l'utilisation. Donc, voici le plan du cours. On va commencer par une partie introductive où on va introduire les fondamentaux de Redux, qui sont le store, les actions et les use. On va aussi expliquer pourquoi on utilise Redux et quelle est la motivation de Redux. On va appliquer Redux sur un exemple. On va apprendre Redux à travers un exemple et on va utiliser pour cela l'exemple classique du compteur, celui qui permet d'incrémenter ou décrémenter une valeur. Donc, on va transformer une application classique en une application React avec Redux et on va montrer comment Redux DevTools nous permet de détecter les erreurs ou de faciliter le travail. Après, on passera à un autre exercice d'application et là, je vous laisserai peut-être un peu de temps pour travailler sur cet exemple-là, pour appliquer ce qu'on a vu pour pouvoir un peu avancer sur des trucs un peu avancés, un truc plus ou moins avancé par rapport à ce qu'on a vu ici. Une fois qu'on a terminé avec l'exemple de to-do list, on va approfondir les choses comme je viens de dire. On va voir les Redux middleware. Donc, on va expliquer qu'est-ce qu'un middleware un middleware en Redux.
on va appliquer un Redux déjà qu'on va installer qui s'appelle Redux Logger et on va créer un Redux middleware personnalisé. On va travailler avec le middleware Redux 5 qui est un des middleware les plus connus de le monde de Redux parce que il permet la gestion des actions asynchrones, c'est-à-dire par exemple, il permet la gestion des actions qui permettent de travailler avec les API. Et puis, à la fin du cours, donc je vais vous donner un aperçu sur le futur de Redux. Redux qui consiste en Redux Toolkit. Redux Toolkit est maintenant recommandé par la documentation officielle de Redux parce que il permet de diminuer le temps de le, le nombre d'étapes pour mettre en place Redux. Mais pour comprendre Redux Toolkit, il faut comprendre toutes les étapes d'avant. Un aperçu aussi, on va voir aussi un aperçu sur le passé de Redux parce que les anciens projets qui ont été faits avant 16.8 et qui n'ont pas migré vers les hooks utilisent encore l'ancienne façon de se connecter à Redux dans le projet. Donc, il y a eu juste une petite partie qui va changer et que je vais vous montrer à la fin de ce cours. Donc, on va commencer par la partie introductive. Donc, généralement, lorsque dès qu'un projet atteint une taille moyenne et qu'on va et en fait, dès le départ, si on voit ça, on sait que un projet va grandir et qu'il va être sur plusieurs mois, voire plusieurs années, et que le nombre d'intervenants est très grand. Le nombre de composants va être très grand. Il devient très pratique d'utiliser un système de centralisation de données et des actions. Pourquoi? Parce que si on va utiliser le système classique de React avec les states partout dans plusieurs composants et le passage des différents props d'un composant à un autre, etc., on va se perdre dans la gestion de données, on va plus retrouver nos données et ça va rendre la gestion de projet complexe. Donc, dès que le projet commence à s'agrandir, on va se rendre compte qu'il nous faut un système de centralisation de données. Et parmi ces systèmes, on peut citer Redux, qui est le plus populaire. Un autre problème dont je viens parler, c'est que lorsque les branches de composants se multiplient, donc on a différentes branches, et que par exemple on a un composant en bas de la hiérarchie qui dépend des données du haut de la hiérarchie. Donc pour lui faire passer ces données, il faut faire passer ces props d'une hiérarchie à une autre, ce qui nous fait perdre du temps et de l'optimisation aussi. Autre chose, si le composant d'en bas a besoin de faire monter de l'information en haut, donc ce qu'on appelle un uplifting, une communication entre enfants et parents, donc on est obligé d'utiliser ce système de React pour faire passer des informations d'un composant à un autre jusqu'à arriver aux parents. Donc une solution à tout ça, c'est un système de management de state global, un système de gestion d'état global en l'occurrence Redux. Donc, vous allez trouver à chaque fois des petits articles que je mets soit en bas de la page, soit en haut de la page, et vous pouvez trouver plus de détails dans ces articles-là. Donc, Redux, c'est une librairie très légère, c'est une librairie JS. Elle est basée sur trois concepts primordiaux qui sont le store, l'action et le reduce. Donc, cette image-là résume un tout petit peu le fonctionnement de Redux. Donc, Redux, le corps de Redux, c'est le store. Donc, le store, c'est comme un entrepôt de données qui contient des données, qui contient des chefs de rayon qui sont les reducers, et chaque reducer est responsable de son rayon. Donc, comment faire? Donc, on a aussi une vue qui représente nos composants, qui sont à l'écoute, qui contiennent des listeners, des écouteurs, quoi, qu'on appelle des listeners dans le langage de programmation, dans le monde de la programmation, qui vont écouter si le store va changer ou non. Donc, si par exemple un composant a besoin de modifier quelque chose dans le store, on va dire qu'il va dispatcher une action
On revient à notre terme action, donc le store, action et reducer. Donc, il va dispatcher une action. Cette action va être envoyée à notre entrepôt qui va être représenté par le store. Et là, le store, il va envoyer cette action à différents reducers. Et celui qui se sent concerné par cette action, il va exécuter cette action. Il va changer le state. Et lors du changement de ce state, la vue qui écoute ce state va être réexécutée parce que la vue, en fait, en React, elle va être réexécutée si ses props se changent, si son state change et si le store qu'elle écoute change. Et il y a un quatrième cas, mais vous pouvez me poser la question tout à l'heure pour y répondre. Ça n'entre pas dans le cadre de ce cours. Donc, formellement, d'une manière plus ou moins formelle, c'est quoi le store ou ce qu'on appelle aussi global state? C'est tout l'état d'une application qui est décrit comme un objet et qui est stocké dans un seul endroit. Donc, on va montrer tout à l'heure à travers un exemple en faisant un console log au store que il est représenté sous forme d'un objet. On peut le décrire comme un entrepôt qui contient plusieurs rayons et avec un chef de rayon pour chaque rayon. Après, vous allez voir que les chefs de rayon sont les reducers. Chaque rayon a une spécialité. Gestion des produits, gestion des utilisateurs, gestion des fournisseurs. Donc, le store contient toutes ces données-là. Pour les actions maintenant, ça permet en fait, qu'est-ce qu'une action? Quel est le rôle de l'action tout d'abord? Elle permet de modifier l'état de l'application comme on a vu dans ce schéma-là. Il faut pour cela on va utiliser comme c'est écrit une action. Une action formellement c'est un objet. C'est un objet tout simplement qui va contenir un champ nommé type. Et optionnellement un ou plusieurs autres champs. Ces champs-là représentent les données que la vue envoie au store. Une action peut être vue comme une demande faite par le magasin vers le dépôt. Par exemple, il lui demande, en fait, le magasin, c'est la vue, hein, c'est le composant. Il lui demande de chercher pour lui un utilisateur, de modifier la quantité de produits, etc. La troisième composante, le troisième concept de Redux, c'est le reducer. C'est quand une action est lancée, comme on voit dans ce schéma-là, qu'est-ce qu'on a? Ce sont les reducers qui entendent cette action-là. C'est nos chefs de rayon de l'entrepôt. Si l'action les concerne, ils vont exécuter la demande de l'action et retourner un résultat. Sinon, ils vont rien exécuter, ils vont rien faire, ils vont retourner l'état tel qu'il a été avant l'envoi de l'action ou après. Donc formellement, un reducer c'est une fonction pure qui prend en argument le state, c'est-à-dire l'état du rayon en fait, et l'action qui vient d'être envoyée et qui retourne le state, l'état du rayon, après que l'action a été exécutée. Donc si l'action ne les concerne pas, ils vont retourner l'état du rayon comme c'était avant. Donc, c'est une fonction qui a la signature suivante. Donc, elle accepte comme paramètre, comme on a dit, le state et l'action et va retourner le new state. Donc, bien sûr, si l'action, je répète, si l'action ne les concerne pas, le new state aura comme valeur exacte le state. Donc là, je mets en gras une remarque très importante et qui est à la base de l'utilisation de Redux. Le reducer ne doit pas changer le paramètre state. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est marqué une fonction pure. Si le rayon va changer, donc on va ajouter de la quantité à un produit, on va ajouter un produit, on va modifier un produit, on va supprimer un produit, on va modifier un utilisateur, etc. On doit retourner une nouvelle valeur de state. Et là, on va voir à travers les exemples qu'on va voir au cours de ce cours-là, comment faire. Je pense que vous avez peut-être vu dans votre formation JS, vous avez déjà travaillé, je pense, avec JS et que il y a différentes méthodes, par exemple pour la gestion de tableaux, qui permettent de créer un tableau en transformant notre tableau avec, par exemple, la fonction map, en supprimant un élément du tableau avec la fonction filtre, etc., etc. Donc, il y a pas mal de fonctions qui nous permettent, par exemple, de manipuler le tableau sans pour autant changer le tableau d'origine.
Et on va faire la même chose avec les objets, les chaînes de caractères, les nombres, etc. Donc, pour commencer à travailler avec Redux, il faut installer Redux, bien sûr. C'est un package NPM. Redux, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, peut fonctionner avec d'autres frameworks, pas seulement React. Et pour travailler avec React, il faudra installer aussi React Redux. On va installer aussi l'extension Redux DevTools dans le navigateur pour faciliter la manipulation de Redux et pour nous rendre compte des erreurs si on fait des erreurs. C'est un outil essentiel pour le débogage des projets qui utilisent Redux. Bien sûr, bon, il faudra aussi installer React DevTools, mais peut-être au niveau de cette formation, on va pas trop l'utiliser, mais si vous avez le temps, oui, pourquoi pas. Pourquoi ne pas l'utiliser pour vérifier certaines valeurs. Si vous voulez gérer les actions asynchrones comme les API, là on va le voir dans une deuxième partie de ce cours, il faudra installer un middleware comme Redux 5. Il y a pas mal de middleware comme Redux Saga, Redux Observable. Ce qu'on va voir dans ce cours, c'est Redux 5 qui est le middleware basique pour comprendre l'aspect asynchrone des actions. Donc, pour créer le store, en fait, on va utiliser deux fonctions qui sont le combine reducers et create store. Le combine reducers, comme son nom l'indique, il va en fait rassembler l'ensemble des reducers. En fait, les rayons de l'entrepôt, il va les rassembler dans un entrepôt et dans un ensemble. Et à partir de cet ensemble, on va utiliser la fonction create store pour créer le store à partir des informations qu'on a eues à partir de ces différents rayons. Donc, on a le getState, là, c'est juste une fonction qui retourne le store, l'objet représentant le store, et avec laquelle on peut vérifier la valeur du store si on a besoin de le vérifier en faisant un console log. Nous allons aussi utiliser les hooks pour mettre en œuvre Redux, qui est une utilisation très facile de Redux, en fait, avec les hooks. Pour cela, nous allons utiliser useSelector, qui permet de sélectionner la partie du store sur laquelle on veut travailler. Et après, on va utiliser useDispatch qui permet de dispatcher des actions. Donc, juste deux fonctions qu'on va utiliser dans nos composants. Donc, commençons. Donc, on va suivre ces étapes-là, on va les laisser de côté. On va y revenir à chaque fois pour voir où on est par rapport à ces étapes-là. Donc, on va pour cela se baser sur l'exemple suivant. Le but, c'est de faire cet exemple. Donc, je pense que peut-être que vous connaissez cet exemple-là. Cet exemple est généralement basé sur deux boutons qui sont increase et decrease. Si j'appuie sur increase, la valeur du compteur devient 1, et si je réappuie, ça devient 2, etc. Et decrease fait l'effet contraire, c'est-à-dire il décrémente les valeurs de ce compteur. On a ajouté un troisième bouton qui est reset, qui permet de remettre à zéro la valeur du compteur. Et au cours de ce TP, on va ajouter deux autres compteurs pour être sûr que vous avez bien compris comment mettre en place Redux. Donc, je vous retrouve dans la vidéo d'après.